L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bienvenue la famille Simple Truth. Donc, comme Detlef et je suis accompagné de ma douce moitié Samantha. Bonjour tout le monde. Donc voilà, comme premier sujet, donc on avait décidé de parler du pardon. Oui. Oui. Donc, ce qui a promis d'être un sujet intéressant, donc le pardon dans le couple. Donc pourquoi le pardon? Parce que le pardon pour nous c'est une base. Ouais, c'est la base de tout. Ouais. C'est la base de tout. Le pardon, je trouve que c'est vraiment ce qui aide le couple à pouvoir avancer. Sans le pardon, on ne peut pas avancer. Absolument. Donc, on veut s'assurer justement qu'un esprit de pardon puisse s'installer dans nos familles. Pourquoi? Parce que peu importe de quoi on peut parler, s'il n'y a pas de pardon, c'est comme essayer de faire une date avec ton ennemi, ça va pas marcher. Donc, on veut d'abord que le pardon s'installe. Donc, on va prendre un moment justement pour parler du pardon, justement pour s'aider. Donc, on va aller en profondeur. Ouais. On va aller en profondeur, on a une liste de petites questions. Donc, puis voilà, on va traverser ces différentes questions. C'est des questions qu'on se pose généralement donc, sur le pardon. Puis c'est ça, donc on va voir. Donc je te laisse commencer. Oui, je vais donc aller avec la première question. Donc, on parle toujours du pardon. Donc, c'est quoi le pardon? C'est quoi le pardon selon vraiment la parole de Dieu? Donc, je vais me baser sur deux versets qui ont été vraiment comme des versets Réma pour moi. Colossiens 3, 13. Donc, ça dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc, je vais juste m'arrêter déjà par rapport à ça. C'est comme si Dieu nous dit déjà de nous pardonner. Il nous ordonne de pardonner. Et il nous montre ça comme exemple. Parce que, au fond, j'ai réalisé juste le fait que Jésus, moi, ait pu me pardonner. Comment Dieu a décidé de me redonner une vie nouvelle. Comment la base du salut? Ça commence par le pardon de Dieu. C'est vraiment le pardon de Dieu qui nous vient de Dieu, qui vient vraiment changer notre cœur et qui vient comme nous sauver. Il est venu nous sauver pour nous faire sortir du péché. Alors, ce péché-là qui est rentré en nous, pour pouvoir vivre librement, pour pouvoir complètement avoir une résurrection de vie, ça prend le pardon. Ça prend que Dieu vient dans ta vie et il a dû d'abord te pardonner parce qu'il t'a aimé tel que tu étais, avec tes problèmes, avec tes manquements, avec ton habit sale. Et donc, le fait que Dieu a pu m'aimer, a pu m'accepter, comment je peux ne pas pardonner l'autre? D'abord, j'ai reçu le salut. Le salut m'a sauvé, m'a donné une deuxième chance. Alors, j'ai reçu Jésus en moi. Je l'ai accepté pour qu'il vive en moi. Et en acceptant pour qu'il vive en moi, j'ai aussi accepté de ne plus prendre une offense et de pardonner directement à mon mari. Alors, je vais aller directement sur le deuxième verset qui me parle aussi beaucoup. Je dirais, les deux me parlent beaucoup sur le pardon. C'est 1 Corinthiens 13, 7. Ça fait partie d'un des versets depuis le début de notre mariage.
et c'est le verset qui me parle beaucoup, c'est sur l'amour. L'amour pardonne tout. Donc, le verset va dessus, c'est 1 Corinthiens 7, excusez-moi. Donc 1 Corinthiens 13, 7. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Des fois là, je pouvais m'asseoir, je dis, mais Seigneur, cet amour que tu dis dans ce verset. Donc, cet amour pardonne tout, il supporte tout. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu aucune chose que Detlef peut me faire que je ne peux pas lui pardonner. Non, il est déjà pardonné même avant de faire quoi que ce soit qui vient me rendre. Même les choses qu'on dit, oui, ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait, ça m'a rendu malheureux ou malheureuse. C'est vraiment un choix, c'est une décision. C'est ce que j'ai compris basé sur cette parole. Donc, on accepte de dire de quel amour moi je veux, sur quelle base de l'amour je veux me positionner. Est-ce que je veux être dans l'amour charnel de ce monde où telle personne a fait ça, donc je dois, tu vois, tu m'en dois une, ou oh, si tu as fait ça dans ma vie, je vais te faire payer. Non, il n'y a pas à faire payer. Parce que tu sais que tu as invité Dieu pour qu'il puisse prendre le contrôle. C'est lui le pilote de votre couple. Donc moi, c'est le pilote de mon couple avec mon chéri. Et je lui pardonne, j'ai appris à lui pardonner facilement et rapidement. Je vais vous donner juste un petit exemple, juste pour vous donner du concret. J'aime souvent le partager, mais j'en profite sur cette plateforme où ça peut vraiment toucher toutes les personnes en étant chez vous. Donc, je trouve ça tellement puissant parce que c'est une habilité vraiment qui est venue de Dieu. Donc, à chaque fois, Detlef, il me faisait mal vraiment avec sa colère. Je pense que s'il y a des gens qui ont vu notre premier témoignage, notre première fois qu'on a été sur YouTube, c'était vraiment la colère. Il avait vraiment une façon de pouvoir... ça reste un peu là, on n'est pas un couple parfait, donc des fois ça arrive. Donc, ça arrive, ça nous échappe. Des fois, on ne sait jamais la personne dans quelle situation elle se trouve. La personne peut avoir tu peux te retrouver avec un stress personnel ou quelque chose que tu vis. Donc, lui, ça sort souvent dans cette voie, donc une colère. Et la colère, ça sort des mots souvent qui ne sont pas nécessairement redirigés à nous. C'est pas vraiment personnel, parce que je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime et je sais que je n'ai pas à m'inquiéter là-dessus. Donc, j'ai déjà la sécurité de savoir qu'il m'a choisi comme sa femme depuis day one, depuis le jour où il a dit oui devant les hommes, sa famille et Dieu, et qu'il a décidé de faire de moi sa femme. Cela m'a déjà montré que c'était le choix que Dieu m'avait donné. Donc, pour moi, je dirais, ce pardon-là, je l'ai vraiment pratiqué à cette colère-là. C'est vraiment, je dirais, la plus grande chose qui a été difficile pour moi de gérer. Je ne comprenais pas comment une personne qui t'aime autant, qui te parle d'amour qui t'a demandé en mariage, qui est venu chez vous demander ta main, dire à ton père, oui, je vais prendre soin d'elle. Et puis les premières années, tu entends quelqu'un qui te crie dessus ou qui te parle mal, ou qui dit selon une colère ou une voix assez directive. Donc, je ne pouvais pas comprendre que cette personne pouvait me parler comme ça. Je ne pouvais pas comprendre que Detlef puisse me parler comme ça. Donc, la chose que j'ai utilisée, c'était vraiment de prier automatiquement. Même si je serais au milieu de la conversation,
je fuis cette conversation parce que je sais que c'est vraiment une porte de l'ennemi. Je sais que si j'entends encore une autre parole, ça va venir me démolir. Donc, j'ai appris à mettre moi-même des barrières, à barricader. Oui, et je pense aussi, excuse-moi de t'interrompre, mais pour pouvoir aussi juste ajouter une petite chose par rapport au pardon, parce que généralement on pense que le fait de pardonner, hein, on pense que c'est tolérer l'abus. Parce que c'est ça. Donc oui, elle me pardonne, mais c'est pas parce que je sais que je suis pardonné d'avance que je vais me permettre de se faire quoi que ce soit. Enfin, pardonner, c'est pas tolérer l'abus. Ça, ce que j'ai compris, pardonner, c'est pas tolérer l'abus. Pardonner, c'est vraiment faire confiance en la justice de Dieu. Oui, amen. Dans le fond, c'est ça, pardonner. Parce que les gens ne comprennent pas que... Parce que généralement, la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'hésitais à pardonner, c'était comme... Ah, si je le pardonne, elle va se permettre de le faire la prochaine fois. Lundi, mardi, mercredi. Donc, non. Donc, mon pardon, là, je vais le garder jalousement, là. Ok? Donc, elle doit d'abord payer. Donc, elle doit payer. Et j'ai attendu, puis ça n'a pas donné grand-chose. Bref. Mais tout ça pour dire, c'est pas tolérer l'abus, c'est vraiment arriver à un moment donné où tu crois en la justice de Dieu, plus que tu ne crois que la personne va changer. Donc, moi personnellement, ça m'a aidé. Donc, ça m'a aidé à justement comprendre justement que je suis pas, c'est pas parce que je pardonne que je me fais abuser. Je pardonne pour moi. Amen. Donc, pour moi, parce que je sais, ou sinon je travaille, à toujours me rappeler que Dieu est ma justice et que la justice de Dieu, c'est celle que je veux, et non ma justice. Amen, amen. Donc, ça prend une certaine humilité, mais ça en vaut la peine. Et la justice de Dieu est grande à regarder. Anyways. Thank you, babe. Donc, non, mais c'est vrai, t'as absolument touché un bon point, Detlef. Merci d'avoir fait vraiment cet ajout. Wow, powerful, c'est vraiment puissant. Je vous dirais justement, c'est la stratégie. Moi, je vais vous donner vraiment plus la stratégie de comment je m'y mets pratiquement. Pratiquement, oui, je fais ce pardon et je décide instinctivement de pardonner. C'est-à-dire que même si je sens que c'est difficile, je vais me mettre sous la douche. Par exemple, il va peut-être me dire quelque chose de très méchant, qui vient me chercher, qui vient me démolir à l'intérieur de moi, m'enlever l'estime de moi-même. La chose que je vais faire directement, c'est de me tourner à Dieu. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je peux obtenir l'intimité? Je ne sais pas s'il y a des femmes comme moi, mais moi, la salle de bain, that's my secret place. That's my favorite place. En tout cas, les anges descendent et remontent vraiment dans cette place. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est vraiment de me concentrer et d'amener la présence de Dieu autour de moi. S'il faut que je mette une louange parce que je ne suis pas capable de prier, je le fais. Mais j'appelle vraiment le Saint-Esprit à pouvoir me donner la capacité de pouvoir le pardonner directement, afin de ne pas garder aucune amertume en moi, afin de pouvoir relâcher directement, pour savoir que l'ennemi est rentré peut-être par une porte de Detlef, mais ça va aussi continuer dans mon chemin si je bloque pas et que je le repousse, et que je le repousse même dans sa vie. Et souvent, j'ai même pas besoin d'aller dire à Detlef ou de lui parler de quoi que ce soit. Lui-même, le Saint-Esprit va s'arranger pour aller le rechercher afin de le ramener, pour pouvoir lui-même me dire, Samantha, je m'excuse de t'avoir parlé comme ça. Parce que souvent, quand il parle en dernier et qu'il t'a mal parlé, par exemple, il va entendre sa dernière voix. La dernière chose qu'on s'est dit dans la conversation, sachez, c'est quoi? C'est sa voix. Et moi, je n'ai rien dit de mauvais. Donc, je dois vraiment absolument bloquer tout et aller guérir mon cœur au pied de Jésus. Donc, voilà mon partage vraiment sur comment remédier à ça. Et je vous précise, sachez que moi, la colère et les mots qui sont blessants, c'est quelque chose qui me démolissait avant, parce que mon langage d'amour était vraiment sur les paroles valorisantes. Donc, si les paroles valorisantes n'étaient pas reçues de sa part et que c'était plutôt le contraire, donc vous comprenez que c'était la mort là. C'était vraiment
je sentais que c'est fini, là, je pouvais même plus le regarder ou l'aimer ou continuer ma vie avec lui. Donc voilà mon partage sur le pardon, vraiment basé sur les versets que Dieu m'a déjà révélés. Bon. Je te pose la même question. Oui, Qu'est-ce que le pardon pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà C'est sûr que pour notre première question, vraiment, c'est quoi le pardon selon la Bible, right? Donc, moi, j'ai pris un verset, pourquoi? Parce que c'est un verset, moi, personnellement, qui m'a aidé beaucoup. Et s'il vous plaît, couple, marié, que vous priez ou pas, j'aimerais juste en profiter déjà pour, avant tout, faire une petite précision. On est présentement, moi et Samantha, en train de partager, parce que c'est une faveur de Dieu. Donc on veut déjà dans un premier temps que vous compreniez que on lit la Bible pas parce que on est des super chrétiens, qu'on est parfait, qu'on ne pêche pas. C'est une aide, j'en ai besoin. Donc je prie pour que vous puissiez arriver à un moment donné où vous vous rendez compte que vous en avez besoin. C'est pas optionnel, c'est vraiment, si vous avez mal à la tête, vous avez besoin d'un aide-vie. Yes. Si vous voulez que votre mariage fonctionne, vous avez besoin des versets bibliques. Ça va vous aider. C'était juste une petite parenthèse. Mais sinon, par rapport à justement ce que le pardon dit, ce que dit la Bible sur le pardon, j'avais juste un petit verset. Matthieu 18, 21, 22. Je ne me rappelle pas qui posait la question exactement, mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Cette parole, justement, m'a touché. Pourquoi? Parce que, oui, on parle du pardon, et la plupart d'entre nous, on sait que le pardon, c'est pas quelque chose de bon, mais c'est quelque chose qu'on a tous du mal. Même présentement, là, au moment où on vous parle, chaque jour, c'est toujours un défi. C'est comme c'est un défi chaque jour de se lever pour aller au gym. Hein? Donc, c'est pas un droit acquis, ça se pratique, c'est tout doucement. La raison pour laquelle je parlais de ce verset, c'est parce que moi, dans ma vie de couple marié, à un moment donné, j'étais comme, hey, je t'ai déjà pardonné assez. Hein? Je t'ai pardonné assez. Une fois, 2 fois, 3 fois ça casse. Hein? C'est ça que c'est. Et quand j'ai vu ce verset, justement, ça fait mal. J'ai dépassé les bornes. J'ai dépassé les bornes. Je commençais à calculer, mais je ne vais pas me rendre jusqu'à 70 fois 7, c'est quoi? Je ne vais même pas essayer de calculer. Pour vous dire, c'est un gros chiffre. Bref, c'est pardonner autant de fois que possible. Si on pardonne, comme je disais tantôt, c'est pas vraiment nécessairement pour sa conjointe, c'est vraiment pour nous. Donc pardonner facilement. Je sais pas, il y a aussi quelque chose, un terme que vous connaissez sûrement. Si vous ne connaissez pas, je vais partager avec vous. C'est-à-dire, le fait de ne pas pardonner, c'est comme de ne pas pardonner autrui, c'est comme boire un poison et attendre que l'autre meure. Mauvaise nouvelle, elle ne va pas mourir l'autre personne. Vous allez mourir. Donc, c'est vraiment ça qu'est le manque de pardon. Donc, si vous le faites, si vous pardonnez, c'est pour vous, pas pour l'autre personne. Juste le fait de comprendre cette petite nuance m'a permis justement de privilégier le pardon, de tout faire justement pour que je puisse pardonner. Je comprends. Il y a des choses, c'est sûr, qui sont plus faciles à pardonner que d'autres. Il y a certaines choses, ça m'a pris juste quelques vidéos pour pouvoir pardonner. Et puis il y a d'autres choses, ça m'a pris de la thérapie pour pardonner. Mais l'idée, c'est de savoir que le pardon, dans un premier temps, c'est une mauvaise chose. Donc, lorsque vous êtes averti, c'est pour ça qu'on a ce verset donc, que vous ferez sûrement en arrière, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, vous savez que ne pas pardonner est nocif et
Et c'est carrément un péché. Pour Dieu, c'est un péché. Parce que même Dieu dit que si vous ne pardonnez pas à autrui, il ne vous pardonnera pas. Donc, c'est vraiment que votre esprit soit alerte, que le fait que lorsque vous ne pardonnez pas une personne, ce n'est pas normal. Et puis, Dieu fera le reste après. Donc, Dieu fera le reste après. C'est pas comme si moi, je pardonne du jour au lendemain, tous les jours. Là, maintenant, non. Des fois, ça prend une journée. Des fois, ça prend 2 jours, une semaine. Mais j'ai le cœur à vouloir travailler, justement, quitte à ce que je n'ai pas à garder une offense, à prendre offense ou à ne pas pardonner à autrui. Mais Detlef, je vais vraiment aller avec la deuxième question parce que tu es en train de couvrir déjà la deuxième question. Non. Qui serait... Okay. Donc, Okay. qu'est-ce qui vous empêche de pardonner? Qu'est-ce qui empêche de pardonner? Qu'est-ce qui t'empêcherait de pardonner? Moi, personnellement, ce qui m'empêcherait de pardonner, c'est... Je pense que... Qu'est-ce qui t'empêchait de me pardonner? De te pardonner parce que je ne trouvais pas ça juste de te pardonner. Aussi simple que ça. Il y a des situations où c'est difficile. Parce que tu te dis, hey, si je la pardonne, qu'est-ce que je vais recevoir en retour? C'est comme, on veut une justice immédiate. Hein? On veut, parce que justement, je me suis amusé à aller chercher la définition du pardon dans la Rousse, hein? pour justement, pour que quelqu'un... Dans le dictionnaire. Exactement, dans le dictionnaire. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire exactement? Puis, ça disait ne pas sanctionner une faute, une erreur, ou ce qui pourrait être considéré comme un manquement à un règlement, une règle morale. Donc, c'est pour ça que c'est dur à pardonner. C'est dur de pardonner, je veux dire. C'est parce que c'est injuste. Si j'y vais avec mes yeux, avec ma connaissance, avec mon intellect, j'y arriverai pas. Donc, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. Il y a des journées où j'ai dû m'enfermer dans la salle de bain, moi, l'homme, et prier des larmes, vraiment chaudes, pour pouvoir pardonner certaines situations. Et d'autres, comme je disais, absolument. Et d'autres où ça a pris que il fallait vraiment que je fasse de la thérapie. Donc, mais vraiment, je pense que l'idée dans tout ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais l'idée dans tout ça, c'est déjà de reconnaître que le fait de ne pas pardonner n'est pas bon. Parce que je crois sincèrement que pour qu'on puisse se guérir, on a besoin de te diagnostiquer. Si tu as diagnostiqué que tu as un problème de manque de pardon, c'est déjà le bon pas, c'est un pas vers la bonne direction. Amen. Wow, that is so powerful. You're preaching to me. Tu me bénis. En tout cas. Et toi, tu me bénis. Yes. Non, donc là vraiment, en tout cas, moi, ce que j'allais dire, pour la même question là, donc qu'est-ce qui m'empêchait vraiment de te pardonner? Qu'est-ce qui m'empêchait vraiment de pardonner Detlef? C'était me sentir comme si j'étais une moins que rien. C'est vraiment ne pas me sentir valorisée. C'est comme si je voulais moi-même être mon propre justicier. Donc, je voudrais chercher comme ma justice. Et j'oubliais que Dieu lui-même était ma justice. Donc, ce que moi je pourrais dire, c'est que Dieu m'a permis de ne plus chercher moi-même à me rendre justice, à me faire justice, mais à apprendre que lui, il est mon avocat. C'est lui qui voit tout. Et tout ce que je fais même dans le secret, et tout ce que Detlef fait dans le secret, Dieu est avec nous. Dieu était au centre de notre couple. Donc,
ça n'a jamais été moi seule ou moi et Detlef seuls sans Dieu. Dieu était toujours au milieu. Donc, je sais que mon Dieu est juste et il prend soin de moi. Donc, moi, personnellement, je ne prends même plus la peine de pouvoir moi-même chercher ma justice parce que je sais que Dieu va le faire encore meilleur. S'il a besoin de corriger des glaives, comme on parle du couple, ou même ailleurs dans d'autres situations, il va le faire d'une manière où tu vas même être honoré et reconnu dans ce que tu as vécu. Donc, la base, c'est ce que vraiment, qu'est-ce qui m'empêchait? C'était parce que je voulais moi-même me chercher cette valeur, me chercher cette reconnaissance de ce que j'ai fait ou de ce que mon intention derrière tout ce que j'ai fait ou qu'est-ce que... Tu sais, c'était vraiment chercher à me rendre justice. Ce que Dieu m'a montré, c'est vraiment, je vais dire les vraies choses. Il y a un ordre que Dieu a créé. Et cet ordre, oui, mon mari, il reste la tête de notre couple. Et je suis là comme son soutien. Et on fait il n'y a pas personne qui est plus important que l'autre. On est tous égaux aux yeux de Dieu. Mais nous avons tous des responsabilités. Donc, ces responsabilités, c'est de comprendre où se trouve ma place et où se trouve la place de Detlef. Et donc, en retrouvant cette place-là, ça m'aide à savoir comment ne plus chercher à me rendre justice. C'est vraiment dans l'humilité qu'on peut faire cela. Donc, voilà. Donc, je dirais ça. Je pense que c'est assez. J'ai tout dit. J'ai pu tout couvrir. Je pense que moi, je suis plus content que tu m'aies pardonné qu'autre chose. Moi aussi, je suis très, très, très choyée. Et je suis reconnaissante parce que, effectivement, il y a des choses aussi que j'ai oublié d'ajouter. C'est vraiment, il y a des choses aussi du passé qui nous empêchent de pardonner. C'est-à-dire le vécu, c'est-à-dire on a été sûrement victime de quoi que ce soit dans notre passé. C'est peut-être qu'est-ce qu'on a vécu avec nos parents ou nos amis ou les gens qui nous ont blessés. Et des fois, Detlef peut faire quelque chose qui va juste ramener quelque chose de ce passé. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi des red flags, des choses qui viennent vraiment comme te rappeler ton passé ou viennent te mettre en rage. Et souvent... C'est un très bon point, oui. Parce que des fois, on pense que lorsqu'on pardonne, ça va partir. Non. Malheureusement, il y a des conséquences, malheureusement, aux différentes actions qu'on fait qui sont conséquences à nos péchés. Je ne veux pas. Parce que l'ennemi, il va utiliser ça comme des ammunitions, justement. Il va te le rappeler. Donc, ça ne va pas partir du jour au lendemain. Le fait de pardonner, c'est justement de prendre un engagement, de justement ne pas donner le temps justement à ce genre de pensée. C'est pas que ça ne va jamais revenir. Ça reviendra, un jour ou l'autre. Le pardon, c'est un commitment, c'est un engagement. Donc, de cast out, donc de vraiment mettre ça de côté, de ne pas donner place justement à ces pensées. Et la tête t'appartient, tes pensées t'appartiennent. Donc tu peux accepter une pensée comme tu peux refuser une pensée. Amen, c'est donc, une décision. C'est vraiment une une décision. décision.